Hello, hello, je suis Rituel, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais te donner 4 choses à faire pour méditer efficacement la parole de Dieu. Alors à tout de suite après cette intro. Première chose pour méditer efficacement la parole de Dieu, c'est que tu dois établir un programme, une heure précise à laquelle tu lis la Bible. C'est quelque chose de très important. Si tu te dis simplement à n'importe quel moment, sans programme particulier, tu prends ta Bible, tu lis, tu te rendras compte que très vite, ça sera la chose que tu feras le moins quand tu n'auras pas assez de temps. Certaines personnes préfèrent méditer peut-être après un moment de prière ou très tôt le matin ou dans la soirée. Peu importe l'heure que tu décides de prendre pour le faire, l'important est que tu sois fidèle à cela. J'aimerais vraiment te rappeler ceci. Le fait de prier, le fait de chanter, le fait d'écouter une prédication ne compense pas ta propre lecture de la parole de Dieu. Ne compense pas la connaissance personnelle de la parole de Dieu que tu dois avoir. Voilà pourquoi j'aimerais vraiment t'encourager à établir un programme, un moment dans ta journée où tu médites la parole de Dieu, où tu t'assois, tu te déconnectes de tout ce qui peut être source de distraction, que ce soit le téléphone, que ce soit peut-être que si tu as besoin de t'isoler, mais que tu le fasses et que tu t'attendes véritablement à ce que Dieu puisse te parler. La deuxième chose importante que tu dois faire pour méditer efficacement la parole de Dieu, c'est que avant d'ouvrir ta Bible, tu dois demander au Saint-Esprit de t'aider, au Saint-Esprit de te parler, au Saint-Esprit de t'aider à comprendre la parole de Dieu. Laisse-moi te rappeler que la Bible, ce n'est pas un roman, ce n'est pas un livre d'histoire, ce n'est pas un livre de géographie ou un journal, mais c'est la parole de Dieu. Elle est inspirée de Dieu. Et la Bible nous dit que le Saint-Esprit, il sonde les profondeurs, de Dieu. Il connaît les pensées intimes de Dieu à ton sujet. Voilà pourquoi tu as besoin de retourner à lui. Tu ne peux pas vouloir comprendre les Écritures par ton intelligence humaine et tu n'as pas besoin de te dire simplement quand tu veux préparer un message, tu veux exhorter, tu veux parler à une personne, tu te dis Seigneur parle-moi et là tu pries. Non, même pour ta propre connaissance personnelle, même pour ta propre nourriture personnelle, spirituelle, tu as besoin que le Saint-Esprit t'aide à comprendre, à connaître les Écritures. J'aimerais vraiment t'encourager à le faire parce que moi-même personnellement, à chaque fois que je le fais, j'ai senti que mes moments de méditation étaient différents. Parce qu'à ce moment-là, tu t'attends à ce que Dieu te parle. Tu t'attends à ce que le Saint-Esprit t'aide à comprendre l'Écriture, t'aide à comprendre la Bible et te parle. Voilà pourquoi je t'encourage vraiment à le faire avant de méditer la parole de Dieu, avant d'ouvrir ta Bible, que ce soit pour prêcher ou pour ta méditation personnelle. Demande au Saint-Esprit de t'aider. Demande l'aide du Saint-Esprit pour saisir exactement ce qu'il veut te dire. La troisième chose importante que tu devrais faire pour méditer efficacement la parole de Dieu, c'est méditer sur ce que tu as médité. Qu'est-ce que je vais dire par là? La méditation, en fait, si tu veux, c'est l'action de réfléchir, de penser profondément à quelque chose ou à la réalisation simplement d'un événement. Et le fait que la Bible nous dit dans Josué 1:8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. Tu veux voir palper complètement ta vie de méditation, voir ta vie de méditation avoir un impact sur ta vie. Alors médite sur ce que tu as médité. Médite, pense-y. Peut-être que tu as médité sur un passage le matin. Alors l'après-midi, le soir, dans la journée, réfléchis dessus. Pense encore à cela, rumine cela en toi. Cela va te permettre encore de garder cela frais en toi. Tu vas voir combien ta méditation va impacter positivement ta vie, ton comportement, ton caractère. Moi, ce que je fais particulièrement, c'est que si par exemple j'ai
méditer sur un livre de la Bible, j'essaye de l'écouter en audio. Et ça aussi, c'est quelque chose en tout cas qui marche pour moi. Ça va encore te permettre en réécoutant, en réécoutant cela, tu vas aussi te rendre compte qu'il y avait peut-être d'autres choses que tu n'avais pas vues quand tu étais en train de méditer, ou de choses nouvelles que tu vas comprendre à force de réécouter cela. Donc vraiment, je vais t'encourager à le faire parce que ça marche et ça aide énormément. La quatrième chose qui va t'aider à méditer efficacement la parole de Dieu, c'est partager ce que tu as lu, ce que tu as reçu ou ce que tu as appris. Quand tu le fais, tu vas te rendre compte que plus tu en parles, plus tu parles de ce que tu as appris, plus tu acquiers la maîtrise du sujet, plus tu maîtrises ce que tu dis et ce que tu as appris, pardon, et plus à même tu seras encore entre les mains de Dieu, un instrument. Le Saint-Esprit va encore te révéler plus de choses parce que en te le révélant, il y a beaucoup d'autres personnes qui vont être bénies. Tu peux parler de ce que tu as reçu, tu peux parler de ce que tu as lu, que ce soit par les réseaux sociaux, en partager avec tes amis, avec des personnes que tu connais ou avec des frères et sœurs dans le Seigneur. Partage ce que tu as reçu, ne le garde pas pour toi. Et plus tu vas partager cela, plus aussi il y a certaines vérités que tu peux même, pendant que tu encourages une personne par rapport à ce que tu as lu, par rapport à ce que tu as reçu, le Saint-Esprit t'aide à comprendre quelque chose aussi que tu n'avais pas compris pendant que tu méditais. Voilà pourquoi j'aimerais vraiment t'encourager à faire cela. Partage ce que le Seigneur te donne. Partage ce que tu as reçu et tu verras que ton dépôt va encore s'accroître. Ta connaissance va encore s'accroître. Donc, je te prie vraiment, ces 4 choses ont marché et marchent et moi-même, j'en ai vraiment expérimenté. Donc, je t'encourage vraiment à le faire. Je t'encourage vraiment à faire ces 4 choses et tu verras un énorme changement. Je vais m'arrêter par là. Si cette vidéo t'a béni, n'hésite pas de la partager. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, c'est juste ici en bas. Abonne-toi pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors, comme je le fais dans toutes mes vidéos, j'aimerais prier avec toi et te donner l'opportunité d'accepter Jésus comme ton Seigneur et comme ton Sauveur. Là, c'est la première chose à faire. C'est là que tout commence, le fait d'accepter Jésus et de devenir enfant de Dieu. Alors je vais prier avec toi, peu importe si tu es né dans une famille chrétienne ou si tes parents sont chrétiens, si toi-même tu n'as pas encore pris cette décision, j'aimerais vraiment t'inciter à le faire. Donc on va prier ensemble. Seigneur Jésus, je viens vers toi tel que je suis. Je reconnais que tu es mort et ressuscité pour moi. Je te donne ma vie. Je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés. Lave-moi par ton sang, que je sois pur devant toi. Sois le maître et le dirigeant de ma vie. Je m'abandonne entre tes mains au nom de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière, je te dis bienvenue dans la famille de Dieu. Trouve une église où la parole de Dieu est annoncée dans la vérité et procure-toi une Bible pour que tu connaisses toutes les promesses extraordinaires que Dieu a dites et a déclarées sur ta vie. Que Dieu te bénisse abondamment et je vous dis à très bientôt.